Voilà, nous sommes autour du Seigneur pour écouter sa parole. Nous sommes dans la Villa 672, dans le quartier Cocodiangré. Nous sommes en face de la pharmacie du château. Et ici se tient une église de maison. Tous les vendredis, à partir de 20h30, nous prêchons la précieuse et merveilleuse parole de Dieu. Et le thème qu'on va maintenant aborder est en rapport avec les 7 âges de l'église. Les 7 églises équivalent-elles aux 7 âges de l'église? Amen. Parce que quelqu'un a dit comme ça sur Facebook que l'homme n'a qu'un seul âge et que l'église aussi n'a qu'un seul âge. Donc, on ne peut pas trouver 7 âges de l'église. Donc, j'ai compris que c'est un monsieur qui est borné, qu'il va falloir délivrer. Amen. Vous voyez, il est écrit 7 âges, 7, d'abord 7 églises, 7 églises. On va lire. Apocalypse 1, verset 10 à 11. Oui. Je fus ravi en esprit. Oui. Au jour du Seigneur. Oui. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ça fait 7 églises. Ça fait 7 églises qui sont situées non pas en Afrique, mais en Asie mineure. Amen. Donc, si on ne sort pas de ce mystère-là, on ne va plus prêcher l'évangile. Parce que Dieu n'a rien dit concernant l'Afrique. Concernant la Côte d'Ivoire. Il a dit, écrit, envoie ça à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Philadelphie, à Sardes et à Laodicée. Il n'a pas décrit ça à Abidjan. Amen. C'est clair? Clair. Donc, il faut être dans la révélation pour comprendre que ces 7 églises-là peuvent devenir des 7 âges de l'église. À ce moment-là, ça nous concerne, nous qui sommes ici, au temps de la fin. On va réciter les 7 églises pour voir si on peut trouver dans l'église d'Agodio dedans. Moi, je veux savoir. C'est eux qui sont attachés à la Bible. Ok. On va voir si la Bible parle de l'église d'Agodio qui est au PK. Combien là? Il faut lire. PK 18. Lecture. Éphèse. Éphèse. Smyrne. Éphèse. Oui? Smyrne. Non. Smyrne. Smyrne. Oui? À Pergame. Pergame. À Thyatire. Thyatire. À Sardes. Sardes. Philadelphie. Philadelphie. Et Laodicée. À Bobo de Rail. Jamais. Cocodiangré. Jamais. Mais alors, Dieu il parle un langage spirituel. Et là-dessus, on est d'accord avec Frère Branham qui dit que ça équivaut aux 7 âges de l'église. Maintenant, je vais apporter la preuve irréfutable, intellectuelle, que l'homme, là, il a plusieurs âges. Ainsi que l'humanité. Quand tu nais, c'est l'âge de l'enfance. Amen. Tu vas commencer à grandir jusqu'à passer par l'âge de l'adolescence. C'est un âge particulier, avec un comportement particulier. Et quand tu sors de là, tu rentres dans l'âge de la puberté, avec un autre comportement particulier qui diffère de tous les comportements que tu avais quand tu avais 1 an. Et puis après, tu vas atteindre l'âge adulte avec un comportement particulier jusqu'à atteindre l'âge de mariage jusqu'à ce que tu meurs. Donc, dans ton âge, il y a plusieurs âges. Amen. Donc, l'homme ne fait que gravir les âges qui sont dans son âge. Maintenant, c'est quoi un âge? L'âge, là, c'est le temps qu'il y a entre la naissance et un jour bien précis. Je vais expliquer. Hein. L'âge, c'est le temps qui se coule entre la naissance et puis un jour bien précis. On appelle ça un âge. Pas forcément la mort. Par exemple, apôtre, il est né en 2000. Ça, c'est
date de naissance. Il est né en 2000. Il est encore vivant. Hein? Et puis, en 2010, il devient prédicateur. De 2000 à 2010, ça fait un âge. Ça fait 10 ans, non? Ça fait 10 ans d'âge. Mais après 2010, il vit encore, il continue. Jusqu'à ce qu'il est, c'est pas, on sera maintenant en 2020, ça fait un autre âge où il va entamer un autre plan de son ministère jusqu'à ce qu'il meure. Donc de 2000 jusqu'à la mort du frère, il y a plusieurs âges qui sont à l'intérieur de son âge. Et c'est la même chose pour l'église de Dieu qui passe d'âge en âge, qui passe de temps prophétique en temps prophétique. Donc Dieu lui-même là, il passe d'âge en âge. On va lire un passage, c'est le psaume 146, verset 10, pour montrer que Dieu lui-même là, il passe d'âge en âge, de siècle en siècle, de temps en temps. Il n'est pas statique. Et quand Dieu est dans un âge, il donne une parole. Quand il change d'âge, il donne une autre parole. Amen. Dieu n'est pas statique. Pas plus que son église. L'église évolue. L'église de Dieu évolue. Elle passe d'âge en âge, siècle en siècle, jusqu'à ce qu'elle atteigne la perfection. Elle n'est pas statique. On peut lire le psaume 146, le verset 10. Là-dessus. L'Éternel règne. Dieu règne éternellement. Ton Dieu au Sion, subsiste d'âge en âge. Oh. Alors si Dieu peut passer d'âge en âge, c'est pas son église. Amen. Dieu a plusieurs âges en lui. Car il est l'auteur des âges. En lui, il y a plusieurs jours. Il y a plusieurs années. Il y a plusieurs semaines. Pourquoi? Il est l'auteur du temps. En Dieu, il y a tout ça. Et Dieu, il passe d'un âge à un autre. Et quand il passe d'un âge à un autre, il change de forme, il change de parole, il change de ministère. Dieu, il fait ça. C'est la même chose pour son église qui n'est pas statique, mais qui passe d'âge en âge pour sa perfection. C'est pourquoi la même église de Dieu est passée à travers 7 âges de l'église. C'est-à-dire 7 étapes de son existence. Éphèse, c'est une église, en même temps un âge de l'église. Ça fait deux choses. Éphèse est une église, virgule, en même temps un âge de l'église. Éphèse, église, en tant que lieu géographique, Éphèse, c'est un lieu, et puis en tant qu'âge, se rapportant à notre temps. Vous suivez? Smyrne, c'est une église physique, avant, mais dont le comportement va se revoir dans un autre âge, en dehors de la ville de Smyrne. Ça devient un âge de l'église. Vous suivez? Jusqu'à l'Odyssée. Là aussi, c'est un lieu géographique, quelque part en Asie mineure. Mais leur comportement, là, on va voir ça aujourd'hui dans les églises. Avec les faux prophètes, avec les fausses révélations. Mais déjà, au temps de l'église, l'Odyssée, au plan physique, on avait ce comportement-là. Et ce comportement, on va le revoir au temps de la fin, ça devient un âge de l'église. Donc, l'église de Dieu a évolué d'âge en âge, du premier âge au dernier âge. Donc, elle n'est pas statique, elle évolue. C'est une dynamique. C'est comme Dieu lui-même, c'est une dynamique. Dieu n'est pas coincé dans un coin. Les gars pensent que Dieu il est bloqué dans la Bible. Oui, Dieu est bloqué dans la Bible, il ne sort pas de là. Mais attendez. Donc, on nous ramène toujours à la Bible. Non, Dieu n'est pas dans la Bible. Dieu, non, il ne peut pas être dans la Bible. Amen. Hein? Maintenant, prenons l'humanité elle-même. L'humanité aussi a traversé plusieurs âges. Nous avons l'humanité d'abord, le point zéro, n'est-ce pas? Ça, c'est en histoire. Hein? Et puis, nous avons l'Antiquité. L'Antiquité, après l'Antiquité, on a le Moyen-Âge, je dis pêle-mêle, hein? On a les temps modernes, on a... Tout ça, ce sont les âges de l'humanité, de l'homme. Donc, l'homme, lui, il passe d'âge en âge pour aller vers la perfection. On a connu l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, l'âge de... Tout ça, c'est une progression en rapport avec l'évolution de l'homme qui n'est pas statique. Donc, l'homme, là, en lui, il y a plusieurs âges qui se révèlent au fur et à mesure qu'il croît, qu'il grandit jusqu'à sa mort. Si quelqu'un a vécu pendant 100 ans,
Dans les 100 ans, on va trouver différentes sortes d'âges. L'âge pubère, l'âge de se marier, l'âge. Amen. On va lire maintenant 1 Corinthiens 7, verset 36, je crois bien. 1 Corinthiens 7, verset 36. On va vérifier, on va lire pour montrer quelque chose rapidement avant de clore. Mais ce qu'on retient, c'est que l'Église n'est pas statique, elle est dynamique, elle évolue. Donc, elle quitte un âge pour un autre âge, jusqu'à ce qu'elle atteigne la perfection. Et Dieu lui-même, là, n'est pas statique. En Dieu, il y a beaucoup de choses qui passent. Il y a les âges, il y a les saisons, il y a tout ça parce qu'il est le créateur de ces choses-là. On a trouvé? Lecture. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. On reprend ça. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille, oui, de dépasser l'âge nubile, âge nubile. Écrit âge nubile. Âge nubile. Et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Donc, dans la vie d'une femme, il y a ce qu'on appelle l'âge nubile. Ça veut dire quoi? L'âge nubile, c'est quoi? Dans le mot nubile, il y a noces. Dans noces, il y a mariage. Donc, c'est l'âge de se marier. Donc, dans sa vie, là, il y a un âge où elle peut se marier. Et puis, aussi un âge où elle ne peut pas se marier. Ça fait 2 sortes d'âge déjà. Dans la même femme, là, hein. C'est-à-dire, toi, on t'a mis au monde ici, à l'an 0. Et puis, tu as atteint peut-être 20 ans. On dit, maintenant, tu peux te marier. Donc, entre 0 et 20 ans, un âge s'est écoulé. Tu te maries à 20 ans, entre 20 ans et 30 ans, un autre âge s'écoule. Mais toujours de la même femme là. Donc la femme a plusieurs âges en elle qui se déploient au fur et à mesure qu'elle grandit. Donc il y a l'âge nubile. Et là c'est écrit dans la Bible, au moins là ils vont croire en ça. L'âge nubile. Il y a l'âge nubile. C'est-à-dire ça, à cet âge-là, on peut se marier. D'accord? Donc on va reprendre ça pour clore. 1 Corinthiens 7, 36. 1 Corinthiens 7, 36. Oui. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Donc ici, l'accent est mis sur l'âge nubile pour dire que la fille, elle va traverser plusieurs âges. Il y a la naissance, il y a la puberté, il y a l'âge nubile jusqu'à la mort. Donc l'église qui est l'image de la femme, ou la femme qui est l'image de l'église, aussi va traverser plusieurs âges. Et on prend le cas de l'église de Jésus-Christ. Elle a maintenant l'âge nubile, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Voilà. Amen. Elle a l'âge de se marier. Mais avant cet âge-là, elle a connu d'autres âges. Donc elle a progressé. Elle a quitté l'enfance, l'adolescence, où on faisait un peu le bébé gâté. N'est-ce pas, on chiait partout, puis le Seigneur s'énervait beaucoup. Ça, c'est l'adolescence. On était voyou. On bat tout coup, on revient, hey, gars. Et puis, on atteint l'âge nubile. On devient responsable. Et on est fiancé avec Christ. Après, on se marie. Et puis, on va au ciel. Tout ça, c'est les âges que Dieu traverse avec nous. Donc, l'église a des âges. L'église va passer par 7 âges de l'église. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, merci. Question?